l'invité de la matinale. KTO Radio. Cela ne vous a sans doute pas échappé, le pape François se rend dimanche prochain à Ajaccio en Corse, une journée historique durant laquelle le Saint-Père va rencontrer le président de la République, va présider une messe et conclura également le matin un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, colloque auquel participe notre invité ce matin, Jean-Charles Adamy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes professeur de langue corse dans un lycée à Bastia et également confrère. Vous faites partie d'une confrérie, celle du Très Saint Crucifix, dans la vallée de la Bravonne, dans le centre-est de la Corse. Alors, Jean-Charles Adamy, qu'est-ce que ça signifie d'être confrère ? Alors, être confrère, ça signifie déjà d'être engagé activement dans la vie de l'église locale, là où vous vous trouvez. Évidemment, ensuite, ce travail-là, il peut prendre des formes différentes en fonction du lieu, des nécessités, mais l'essentiel pour nous, c'est d'être présent durant les cérémonies, de les animer aussi éventuellement en fonction des traditions cantorales qui existent parfois. Chez nous, c'est le cas. Nous avons gardé de très vieilles traditions cantorales qui sont encore très pratiquées pour tous les offices, aussi bien des vivants que des défunts, que la semaine pascale ou autres événements. Mais en réalité, le confrère est une personne, ou la consoeur, puisque nous sommes dans une confrérie mixte, où le confrère et la consoeur sont engagés dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale. Ils participent à faire rayonner le discours et le message évangélique au sein de la société. Et pour cette raison-là, il faut se rendre rapidement actif. Il faut trouver des projets, des activités qui puissent permettre de concrétiser ce que l'amour de Dieu peut nous donner et essayer de construire la façon dont il pourrait se manifester au mieux. Alors, il y a 1001 projets, chacun dans sa vallée, chacun dans sa paroisse, travail, et je pourrais peut-être résumer cette action-là en un mot. Un ancien évêque de Corse qui s'appelait Monseigneur Brunin parlait de civilité chrétienne, et je pense que c'est un résumé qui est pour moi assez parfait. Donc c'est à la fois un engagement dans la paroisse, dans la vie de l'Église, et également plus généralement dans la vie de la société. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de contribuer activement au rayonnement du message évangélique, mais en même temps, il ne s'agit pas d'être prosélyte, il s'agit simplement de témoigner, de prendre acte de ce que sont aussi toutes les différences qui constituent la société. Nous n'avons pas l'intention, nous, d'écraser ceux qui ne sont pas croyants ou ceux qui croient en d'autres choses que nous. L'essentiel, c'est de construire une société de paix, et la paix, il faut la comprendre au sens étymologique ancien, c'est-à-dire l'action d'unir et de souder. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleur projet pour un chrétien que d'essayer de construire l'unité autour de lui. Vous parliez à l'instant des cérémonies auxquelles prennent part les confréries. Dites-nous en plus de quoi il s'agit et quel est le rôle des confréries. Les confréries sont là où elles se trouvent garantes de ces cérémonies, en fait. Parfois même, il y a des cérémonies qui se déroulent sans prêtre, comme celle du Jeudi Saint, par exemple, ou même parfois du Vendredi Saint, les processions qui sont des processions qui sont très ritualisées, évidemment, et où les chants interviennent, aussi bien dans la forme polyphonique que dans la forme monodique. Et donc, il y a toutes sortes d'actes de foi et d'actes dévotionnels qui sont maintenus et garantis par l'existence des confréries qui, dans une certaine mesure, transmettent ces choses-là aux générations les plus jeunes et permettent aux choses de perdurer. Donc il y a une continuité dans l'exercice de la voix et de la foi qui est importante, et la confrérie est aussi là pour ça, pas uniquement, mais aussi là pour ça. Jean-Charles Adamy, en quoi la dévotion populaire au cœur du déplacement du pape est un sujet important en Corse ?
Mais c'est important parce que ça pose évidemment la question de la foi de façon un petit peu originale. C'est lié à la question de la mémoire. Ce sont des activités mémorielles qui sont liées aussi à l'identité. Et donc il y a un avantage à traiter ces choses-là, évidemment, mais il y a aussi l'inconvénient et le danger, parce que vous savez bien que parfois la mémoire peut être utilisée et instrumentalisée, et la foi de même. Et donc l'idée pour nous, c'est de travailler dans un contexte apaisé. Donc on parle souvent de mémoire active et non pas de mémoire inerte. Pour nous, il ne s'agit pas de proposer quelque chose qui soit une répétition mécanique de ce que les anciens faisaient, mais de proposer une tradition dynamique qui réponde à des exigences du moment. Et si l'exigence est de se rassembler et de faire communauté, alors que la société tout entière aujourd'hui nous propose plutôt d'être dans la dispersion, l'individualisme et l'égoïsme, eh bien ces traditions-là, elles ont un avantage, c'est qu'elles nous permettent de faire communauté et nous permettent surtout de faire église, au sens premier même du terme, c'est-à-dire rassembler. Et ça a une force que j'imagine que le Saint-Père a retenue comme étant déterminante dans un acte de modernité de l'Église et même dans un acte de synodalité, je pense, parce que ce sont des laïcs qui, la plupart, organisent ces choses-là et les maintiennent vivantes. Et donc, j'imagine que ce sont des éléments qui, pour lui, ont leur importance. Quelle est la dynamique autour des confréries en Corse? Car on sait aujourd'hui de l'aspiration des jeunes à cultiver leur identité aussi. Les confréries sont très dynamiques en Corse. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus d'une centaine, pour à peu près 4000 confrères et consoeurs mobilisés. Mais je vous dis, la construction, elle doit être aussi bien pensée, parce que lorsque les jeunes ils viennent pour des questions d'identité, il faut être très prudent. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que les confréries se transforment en succursales de partis politiques, loin de là. L'identité peut être posée de façon très tranquillement. On parle de foi inculturée. Donc il faut que la foi soit inculturée. L'Église universelle parle de ces choses-là. Elle en parle pas seulement en Corse, elle en parle partout. Et donc cette identité, là, il faut qu'elle soit mise en partage. Et c'est le travail des confréries que de permettre aux gens de rester eux-mêmes tout en étant ouverts sur le monde. Et ça me semble assez cohérent lorsqu'on se trouve en Méditerranée et que l'on est une île au centre de la Méditerranée occidentale. La mer, ce n'est pas un mur infranchissable, mais comme le disait Fernand Braudel, c'est une plaine liquide qui permet justement tous les échanges possibles et imaginables. Et notre culture, en fait, elle est à la fois particulière, unique, enracinée, mais en même temps constituée d'éléments qui nous viennent parfois de très loin et qui ont été intégrés comme des éléments forts, charpentant notre propre culture. On entend que vous mettez un point d'intention sur une forme de politisation des confréries. Historiquement, la foi catholique et les valeurs de l'Évangile, on l'a compris, sont le fondement des confréries. C'est toujours le cas aujourd'hui? C'est-à-dire que la confrérie n'est pas un parti politique, donc il faut bien s'entendre sur ça. Au contraire, c'est même un tiers-lieu qui permet à des gens qui, dans la société civile, ne pensent pas forcément la même chose, parfois sont opposés. Et le confrère, en particulier, est un faiseur de paix, c'est-à-dire qu'il est là pour rassembler au-delà des différences, parce qu'il serait bien facile de se rassembler en pensant la même chose. La grande difficulté, c'est de se rassembler en ne pensant pas la même chose. Et donc, cette grande différence, qui est aussi le dissensus démocratique, parce que les démocraties ont besoin de vivre par le dissensus, il faut aussi le gérer et le traiter. Et le confrère est là pour ça, il est là pour permettre justement, par l'espace confraternel, qui est une sorte de tiers-espace où les gens se retrouvent malgré leurs différences pour avoir un projet commun autour de leur engagement de foi et de culture. Et donc ça, c'est très important de le rappeler, mais si vous voulez, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, qui demande que les choses soient ritualisées aussi. Et par exemple, dans notre village, nous avons, pour la bannière de procession, nous la mettons aux enchères, mais ce sont des enchères qui sont complètement fictives, c'est ritualisé. Le confrère sait déjà exactement ce qui s'est passé dans la communauté durant l'année. Il va attribuer la bannière, non pas au plus donnant, mais à la famille certainement qui participe aux enchères et qui a eu telle ou telle autre difficulté qu'il a pu cerner tout au long de l'année. Mais pourquoi faire? Pour permettre
aux gens d'abord de contribuer tous à l'effort commun et de se rassembler autour de cette bannière qui est un bâton d'union en quelque sorte, et autour d'une ritualité qui permet à chacun de calmer un peu les dissensions et les difficultés. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont héritées des temps. La grande tradition rurale nous a donné ça en fait, et il faut le prendre comme un élément de modernité, même si c'est très ancien. Ancien et moderne ne sont pas forcément contradictoires en tout. Il y a des choses qui sont très anciennes, qui peuvent servir au mieux vivre ensemble aujourd'hui. Jean-Charles Adamy, vous êtes attaché à l'écologie humaine intégrale. Vous avez des engagements en ce sens. Est-ce que les confréries ont quelque chose à jouer justement sur la question de l'écologie intégrale ? Oui, d'abord l'écologie intégrale, il faut bien s'entendre, c'est pas simplement la question de l'environnement, c'est bien plus large que ça. Mais sur la question plus restreinte de l'environnement, les confréries, particulièrement les confréries rurales, s'attachent véritablement à la préservation de la création. Et nous avons, développé une action importante sur la question semencière, une question qui est centrée sur les variétés endémiques, les variétés agraires en particulier, mais aussi sauvages. Et on s'aperçoit que ces variétés-là, c'est important, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, sont endémiques à la Corse, mais cette réalité-là, elle nous ramène parfois très loin en Méditerranée, parce que les plantes sont devenues endémiques, mais elles ont d'abord voyagé depuis très loin, parfois même de la mer Noire, et elles sont venues jusque chez nous. Et donc, à la fois par l'écologie tout court et les origines de nos plantes, on traite de l'identité, on traite de la Méditerranée, on traite du lien au monde et on traite aussi de nous-mêmes. On n'a pas vocation à oublier aussi ce que nous sommes, mais on a vocation à conjuguer ce que nous sommes avec ce que nous avons autour de nous. Et qu'est-ce que vous attendez, Jean-Charles Adamy, de la venue du pape François en Corse ce dimanche ? Moi, je trouve que, si vous voulez, c'est une bonne chose s'il pouvait nous rappeler d'abord notre place méditerranéenne, c'est important, et s'il pouvait aussi rappeler que la foi n'a pas vocation à être instrumentalisée et à être idéologisée comme parfois ça arrive, pas seulement en Corse, mais aussi ailleurs dans le monde. Et je pense qu'il a déjà eu des messages assez forts sur ces questions-là, et je pense qu'il renforcerait les confréries en le rappelant, parce que c'est un travail que nous menons au quotidien et nous avons besoin d'être appuyés et vraiment soutenus dans ces démarches-là. Merci beaucoup Jean-Charles Adamy d'avoir accepté notre invitation ce matin et de nous avoir fait découvrir le rôle des confréries, les confréries au cœur de la dévotion populaire en Corse à laquelle le pape François rend hommage en se rendant à Ajaccio ce dimanche. Un voyage historique à suivre bien sûr sur KTO Radio et KTO TV. Et je rappelle que vous êtes également membre d'une des plus de 100, vous dites, moi j'avais noté 92, plus de 100 confréries en Corse. Il en est créé assez régulièrement désormais. D'accord. Il y a un regain extraordinaire, c'est presque inattendu en fait. Signe en tout cas de la dynamique de la dévotion populaire et vous êtes, je le rappelle donc, l'un des membres de la Très Sainte Crucifix, une confrérie dans la vallée de la Bravonne, dans le centre-est de la Corse. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci, au revoir.